Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 11 aborde les différentes figures techniques particulières, ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent. Faisons tout d'abord un point sur les trois principales caractéristiques communes de ces figures. Premièrement, les figures particulières ont une occurrence plus rare que la plupart des configurations techniques qu'il est possible d'observer sur un graphique, comme peuvent l'être par exemple les rectangles, les triangles ou autres figures dérivées. Elles ont cependant un degré de fiabilité particulièrement élevé. Deuxièmement, il est important de mentionner que les figures que nous allons présenter dans cette vidéo sont des figures dites de retournement. Autrement dit, lorsqu'elles sont observées, ces dernières indiquent le passage d'une tendance haussière à une tendance baissière ou inversement. Enfin, les figures particulières sont des configurations chartistes caractéristiques et facilement identifiables. Elles représentent donc de bons signaux pour d'éventuelles prises de position sur les marchés. Voici donc la liste des 5 figures particulières que nous allons aborder dans la suite de cette vidéo de formation. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la configuration technique connue sous le nom de théorie des trois gaps, pour ensuite passer en revue les autres figures chartistes rares que sont la key reversal, l'island reversal, l'abandon baby et le diamant. Rappelons qu'un gap représente une zone de cours où aucun échange ne s'est produit d'un jour sur l'autre. Ceci apporte donc une information particulièrement facile à repérer. Il est possible de classifier différents types de gaps ayant chacun une signification propre quant à l'avenir du marché. Pour ce faire, nous gardons à l'esprit qu'un gap dans une tendance a beaucoup plus d'importance qu'un gap dans un marché plat. La théorie des trois gaps, comme son nom l'indique, est composée de trois types de gaps. Il s'agit du break-away gap, du run-away gap et de l'exhausting gap. Le break-away gap se produit généralement lors de la rupture d'un tunnel ou d'une figure technique et elle traduit l'amorce d'un retournement de tendance. Il a pour effet de renforcer l'importance de la rupture et d'autant plus qu'il est accompagné de forts volumes. L'espace vierge est rarement comblé et représente souvent une zone de support ou de résistance très forte. En cas de remplissage d'un breakaway gap, le signal donné par ce dernier est alors invalidé. Le runaway gap est un gap de continuation montrant la force du marché. Il est également accompagné de volumes importants et se situe généralement à la moitié du mouvement initié par le breakaway gap. Son appellation c'est runaway gap. On peut alors situer, en reportant à partir de ce gap, l'évolution déjà effectuée afin de trouver l'objectif.
Ce gap de poursuite n'est généralement pas comblé et constitue de la même façon que la précédente une zone de support ou de résistance très forte. Une fois encore, le remplissage du gap annulera le signal donné par la figure. Enfin, l'exhausting gap se produit à la fin du mouvement, lorsque tous les objectifs ont été atteints et que les deux types de gaps se sont déjà produits. Contrairement aux deux gaps précédents, l'exhausting gap est toujours comblé et indique un signal très clair de retournement de marché. La key reversal, également appelée clé de retournement, est une configuration basée sur l'utilisation des chandeliers japonais ou des bâtonnets. Ceux-ci permettent, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, de distinguer le comportement du marché à l'intérieur de chaque journée. Ainsi, dans une tendance haussière, cette figure particulière est matérialisée par un bâtonnet ou un chandelier japonais particulier, représentant une journée durant laquelle un nouveau plus haut est créé à l'ouverture, ou très proche de celle-ci, suivi d'une clôture beaucoup plus basse. Le cours de clôture doit également être beaucoup plus bas que celui de la veille. On parle alors dans ce cas d'un top qui reversal. Dans le cas opposé, pouvant apparaître dans une tendance baissière par exemple, on parlera alors d'un bottom qui reversal. La key reversal peut être suivie d'un gap, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, cette figure de retournement est très fiable, mais ne permet cependant pas de fixer d'objectifs de cours avec précision. La configuration dite en Island Reversal se construit en deux temps. Premièrement, les cours forment un gap et évoluent au-dessus de ce gap durant un ou plusieurs jours. Dans un deuxième temps, on assiste à un retournement de tendance accompagné d'un nouveau gap inverse au sens précédent. Il est alors possible de constater un îlot de bâtonnet au sommet ou au fond du graphe, traduisant un renversement de tendance très clair, d'où le nom Island Reversal. Cette figure particulière est étroitement liée à la théorie des trois gaps, dans la mesure où l'Island Reversal peut se produire après un exhausting wrap, voire même constituer l'exhausting gap à lui tout seul. De la même manière, il peut constituer à lui seul un breakaway gap, traduisant l'amorce d'un retournement de tendance. Alternativement, on peut trouver l'Island Reversal à la fin d'une figure, sans pour autant avoir été précédent de différentes gaps. Le bébé abandonné ou abandon baby n'est rien d'autre qu'un cas particulier d'Island Reversal. Il s'agit d'une bougie, ou comme dans notre exemple, d'un bâtonnet isolé par deux gaps de sens opposés. En d'autres termes, les cours évoluent au-dessus du premier gap que un jour avant la formation du deuxième gap. Tout comme un Island Reversal, un bébé abandonné peut constituer à lui-même un breakaway gap ou un exiting gap, ce qui traduit l'amorce ou l'essoufflement d'une tendance. Le diamant est une figure de retournement particulièrement rare. Il est constitué par la combinaison d'une première figure de type formation élargie, ressemblant à un triangle symétrique inversé dont la pointe se trouve à gauche, et d'une deuxième de type triangle symétrique. Les deux parties doivent s'emboîter parfaitement. Dans ce cas de figure, le signal de retournement est donné lorsque la deuxième partie, à savoir celle correspondant au triangle, est cassée. L'objectif, quant à lui, est calculé en reportant l'écart le plus large existant sur le diamant
à partir du point de rupture. Voici deux autres exemples, confirmant que les figures particulières peuvent être à l'origine de retournements baissiers, aussi bien que d'un retournement haussier. Il vous est donc possible d'observer ici un diamant, ainsi qu'un enchaînement des trois gaps, tous deux à l'origine d'un retournement baissier. Essayons maintenant d'appliquer la théorie sur un graphe tel que celui-ci. Alors, que voyez-vous? Tout d'abord, il est possible d'observer deux illustrations évidentes de la théorie des trois gaps. La première dans un cas de retournement haussier et la seconde dans un cas de retournement baissier. Sur le point haut, on observe un cas de Island Reversal Enfin, il est possible de constater quelques exemples de key reversal. Les points importants qu'il nous faut retenir suite à cette leçon sur les figures particulières sont donc les suivantes. Les figures que nous avons abordées dans cette vidéo, et en particulier la key reversal et l'island reversal, sont des figures majeures de retournement. Le bébé abandonné et le diamant le sont également, mais sont cependant beaucoup plus rares. Enfin, l'apparition de deux gaps dans une tendance devra toujours nous mettre la puce à l'oreille et donc nous inciter à prévoir le troisième, suivi d'une correction au moins intermédiaire de la tendance. Voilà pour la leçon sur les figures particulières. La prochaine leçon concerne les chandeliers japonais. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!